Bonsoir tout le monde. Chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission Les Talents des Hauts-de-France et nous sommes en compagnie du groupe Loud Blast. Donc bonsoir, bonsoir à Loud tous. Blast. Loud Blast. Loud Blast. Eh bien, bonsoir à tous. Salut, c'est Steph Burier. Je suis le guitariste chanteur de Loud Blast et je suis très content d'être en votre compagnie ce soir. C'est pareil pour nous, c'est un plaisir partagé. Donc, dans un premier temps, quand on accueille chaque artiste, chaque groupe, on aime bien les laisser se présenter. Donc, si tu vois pas d'inconvénient, je vais te laisser présenter le groupe. Alors, on va essayer de faire ça assez rapidement parce que le groupe fête ses 35 ans cette année. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Burier. Je suis guitariste chanteur dans Loud Blast depuis le début. C'est moi qui ai formé le groupe. À l'époque, c'était un groupe de lycéens. On avait 16 ans. Et puis, voilà, on en a fait ce que c'est devenu. Loud Blast, c'était le premier groupe de trash metal, trash death metal du Nord-Pas-de-Calais au tout début. Et ensuite, on a commencé. C'était un groupe de lycée, et puis on a été le premier groupe français à sortir un album aussi. Et puis voilà, on a fait 10 albums studio. On a fait pas mal d'albums live, des DVD et autres, quoi. Enfin, de toute façon, ça, faut regarder Wikipédia, vous allez trouver. Et puis, voilà, je pense qu'on a été... on a donné naissance à un mouvement aussi en France à cette époque-là. Et puis, voilà, après plusieurs changements de line-up quand même, parce qu'en 35 ans, forcément, il y a des gens qui partent, on s'entend plus ou moins bien, et puis c'est comme dans un couple, quoi. Donc nous, c'est un vieux couple, mais qui fonctionne toujours. Donc voilà, hein, enfin, je résume vraiment dans les grandes lignes, parce que vous doutez bien que 35 ans de carrière, il y a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. Mais voilà, en gros, on fait du thrash metal depuis 85 et on s'en porte plutôt pas mal et on continue. D'accord. Dis-moi, quelles sont vos influences musicales? Je parle au pluriel à toi et le groupe. Quelles sont vos influences musicales? Je pense qu'on a, quand on était gamin, on écoutait beaucoup de hard rock, hein, tu vois, tous les classiques, les Judas Priest, Iron Maiden, toute cette vague de saxons, toute cette vague anglaise en fait. Puis est arrivé Metallica et Slayer, et je pense que c'est surtout là qu'on a commencé à se dire qu'on voulait faire ce genre de musique, quoi, un truc plus méchant, plus rentre dedans. C'est vrai que Metallica, c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé je dirais le planning, enfin pas le planning, mais n'importe quoi, qui a bouleversé le paysage. C'est moi. Tout qui a bouleversé le paysage musical, quoi. Donc, ouais, l'arrivée de Slayer et de Metallica, je pense que ça a été un gros déclencheur pour ce qu'on est devenu à partir de ce moment-là, quoi. Quand Loud Blast s'est formé, en fait. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés à la base de la Au création? lycée, en fait, on était. Il se trouve que mon voisin était au même lycée que moi. Il avait une guitare électrique, j'en avais une. Et on se faisait chier chacun de son côté à jouer de la guitare dans son coin. Et puis on a commencé à déchiffrer, à se voir tous les mercredis, tous les week-ends, à déchiffrer des trucs à la gratte, à écouter les. Voilà, on était un petit groupe de potes comme ça, on écoutait tous du hard rock, on se retrouvait tous les week-ends pour écouter des vinyles, etc. Et puis faire de la guitare. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait un groupe. Et puis Loud Blast, c'est pratiquement mon premier groupe en fait, hein, avant qu'on trouve ce nom, enfin, que je trouve ce nom, et qu'on s'appelle vraiment Loud Blast. J'ai peut-être eu un groupe avant, un ou deux groupes, un groupe de reprise et un autre groupe où on a réussi à faire qu'un seul titre. Donc, donc on a vite les bouts. Ouais, voilà, c'est une aventure c'est une rencontre de lycéens, quoi. C'est un groupe de potes de lycée. D'accord. Alors, combien de projets avez-vous en votre actif? Oh, des centaines. Des Les centaines. centaines. Maintenant, on les Ouais. compte plus en 35 ans, je parie.
Ah oui, tu vois, moi j'ai eu un studio dans le nord de la France pendant pas mal d'années, donc j'ai produit énormément de groupes. On parlait d'Unswap de tout à l'heure, bah, je les ai produits. Black Bombay, je les ai aussi produits. J'ai produit énormément d'albums de métal et de hardcore pendant pas mal d'années. Je reproduis toujours, un peu moins maintenant parce que je me consacre plus à la musique. Mais comme projet, je joue aussi avec les Tambours du Bronx. Je joue aussi avec le Bal des Enragés. J'ai un Mhm. autre qui s'appelle Sin Salem avec mon comparse Fred Leclerc qui joue aussi dans la basse dans Hot Blast et Joey Jordison qui est le batteur de Slipknot. Ouais. Euh, Puis voilà quoi, j'ai pas mal de, tu vois, on fait pas mal de, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, top. Donc oui, ouais, je fais beaucoup de choses. Je fais de la direction artistique aussi. Je fais de la mise en scène. Je donne des cours au conservatoire de Gennevilliers aussi pour de la musique actuelle. Puis voilà, on fait aussi des conférences avec Fred sur l'histoire du métal. Euh, non, mais j'ai plein de choses. Mm. Je fais pas tout faire en même temps. Là, cette année, c'est une grosse année. Le confinement, de toute façon, on est obligé d'aménager notre emploi du temps. Et puis avec cette saloperie de Covid, je pense que c'est pas fini. Mais voilà, c'est une année entièrement consacrée à l'Oblast pour l'instant, quoi. Parce que voilà, on a un nouvel album qui sort en novembre, donc autant te dire que c'est beaucoup de travail. Ah bah voilà, j'allais dire, est-ce que vous avez un projet en cours? Ah, bah, Tu le viens de projet en dire, cours, c'est le nouvel album qui vient d'être. voilà. On a terminé l'enregistrement et le mixage fin août. Et on a commencé la promo. J'ai commencé les interviews la semaine dernière. Donc là, on est en plein dans la phase promotionnelle de l'album, hein. Le premier clip sort le 16 octobre Mhm. et le nouvel album sort le 6 novembre. Alors Mm. malheureusement, pour l'instant, D'accord. tous les concerts sont repoussés ou annulés, hein, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. On s'était demandé si on allait repousser un peu la sortie de l'album, et puis au bout du compte, c'était pas une bonne idée. Ça faisait trop longtemps qu'on n'en avait pas sorti, ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas sorti de nouvel album, à part un live. Donc il fallait qu'on sorte cet album à ce moment-là, quoi. Et puis moi j'en avais marre d'attendre. Et puis vu que pendant le confinement, j'ai eu encore composé 8 nouveaux morceaux pour le prochain album, il faut que celui-là sorte vite. Mais On franchement, on est c'est déjà en super, avance. quoi. Oh là. Ouais, ouais, on est en avance. Ouais, j'ai de la matière déjà pour le prochain. Mais t'as bien raison, de façon d'anticiper comme ça, c'est c'est Bah, normal. tout à... Oui, oui, et puis de toute façon, tu vois, pendant le confinement, à part jouer de la guitare, moi je suis pas du genre à me tourner les pouces, à regarder la télé, faire des séries, à jouer aux jeux. Moi je préfère jouer de la guitare Ouais. et puis voilà, au moins c'est constructif et puis ça me permet de penser à autre chose, quoi. On s'en prend plein la vue, là. Là, je suis toute contente. Donc, j'ai une très très bonne question. C'est pourquoi ce nom de groupe, pourquoi Loud Blast? Parce que Loud Blast, tout simplement, parce que euh, en fait, ce nom, je l'ai trouvé en cours d'anglais. En fait, c'est la prof d'anglais qui a écrit. On va parler donc, le Loud Blast, une explosion forte, hein. Le blast, c'est comme un souffle, c'est le souffle d'une explosion. Mhm. Et elle avait écrit ça au tableau en 2 mots, hein, Loud Blast. Et je me suis dit putain, ça sonne bien ça. Donc on a rassemblé les 2 mots et puis on s'est dit que ça serait un bon nom de groupe. Et c'est vrai qu'avec le temps, tu vois, c'est pas un nom de groupe commun non plus, parce Oui. qu'à l'époque, tous les groupes avaient des noms en or, tu sais, c'est terminé en or, ou des noms plus agressifs. Et je trouve que celui-là, en fait, au bout du compte, même si c'est pas le nom le plus teigneux qui soit en fait, par rapport à certains autres groupes comme Cannibal Corpse ou peu importe, hein. Mais je trouve que c'est un nom qui a bien vieilli et qui dans le temps est resté, Mm. enfin, qui nous colle de toute façon, hein. On ne pourra pas changer de nom. À moins de Mais, faire un autre. mais même à l'heure actuelle, on sent qu'il y a, comment dire, je sais plus vraiment ce que j'allais dire, mais j'allais dire qu'en réalité, c'est pas commun, c'est ce que j'allais dire, c'est vous avez Ah, vraiment ouais, votre nom à vous, quoi. Je veux dire, c'est pas ouais, courant, voilà. tout ça. Voilà. Ouais, c'est pas un nom comme tant d'autres, quoi. Donc non, c'est bien. Je suis content de l'avoir trouvé celui-là. Donc, euh, Alors, on va peut-être demander.
Comment se passe justement votre composition au niveau de justement du nouvel album et puis comment ça s'est passé justement avec ce confinement? Ah bah, ça s'est passé que, en gros, moi j'ai composé 99% de l'album avant, tu vois. Jérôme, le guitariste, lui a amené 2 nouveaux morceaux, mais j'ai composé beaucoup de morceaux pour cet album. Et quand on était en studio, donc c'était début mars, on a commencé les prises batterie et il se trouve que, en plein milieu de l'enregistrement, on nous a annoncé qu'il allait y avoir probablement un confinement. Donc on s'est dépêché de terminer toutes les prises batterie. On, en fait, on s'est taillé du studio à toute vitesse. On était dans le fond de la Vendée pour faire les prises batterie. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre chez nous parce qu'on habite tous aux 4 coins de la France. Et on bien nous en a pris parce qu'on a repris des trains le lundi et le mardi, c'était le confinement général. Donc, confiné dans le trou du cul de la Vendée, c'était pas vraiment un truc qui me faisait, qui me faisait plaisir. Donc, on est tous rentrés chez nous, on a laissé tout notre matériel au studio. Et, euh, et puis voilà, quoi, on a continué à enregistrer chacun de son côté parce qu'on a tous des studios chez nous. On a continué à faire nos prises de guitare, les arrangements, etc., chacun de son côté, parce que de toute façon, on ne pouvait pas se retrouver. Et, dès que le déconfinement a été annoncé, moi, je suis reparti en studio faire mes voix et mixer l'album. Et c'est vrai que ça a été une histoire, enfin, c'était assez épique comme enregistrement, quoi, parce que on n'avait jamais connu ça. Habituellement, quand on est en studio, on est toujours tous ensemble. Et, euh, et là, on était loin, 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 loin. Mais on est quand même arrivé au bout et voilà, on a un album super. Enfin, je suis vraiment fier de cet album, quoi. Je pense que c'est un de nos meilleurs albums, vraiment. Donc, au bout du compte, on peut être fier de ce qu'on a fait, quoi. Alors, j'ai une question. Sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver? Eh ben, on peut nous trouver sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Euh, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà. D'accord. Ben, on les mettra justement, on mettra les Ouais, liens. ouais, voilà, l'Instagram, on l'a laissé un petit peu de côté pendant pas mal de temps, mais là, on essaie de le redynamiser un petit peu. Et puis, je pense qu'avec la sortie, on va s'atteler à travailler un peu plus sur nos réseaux sociaux. Je t'avouerais que c'est très chronophage, tous ces réseaux. Et moi, j'ai pas que ça à faire que d'aller alimenter les pages Facebook et autres, quoi. Donc, on le fait parce qu'il faut le faire, mais je pense qu'on va laisser des gens qui savent bien le faire à notre place. Comme ça, je préfère faire de la guitare que de geeker sur mon Facebook ou sur mon Insta. Alors, j'ai une petite question qui est pas notée. Les albums, sur quelle plateforme de streaming on peut les trouver? Alors, sur Deezer, alors, il n'y a pas tous les albums. C'est-à-dire que D'accord. euh, on a eu pas mal de maisons de disques depuis le début du groupe. Donc, certains albums sont ressortis sur Deezer ou sur Spotify. Mais au fur et à mesure, on réalimente toute la banque là, et je pense que d'ici à l'année prochaine, tous les albums seront sur toutes les plateformes, quoi. D'accord. Mais bon, là, en tout cas, on trouve tous les derniers albums et pas mal d'albums de discographie. Il doit en manquer. Attends, en première vie, il en manque un, deux, trois. Il doit en manquer quatre, je pense, quatre ou cinq sur ces plateformes-là. Mais, C'est- mais ça va bientôt être réparé. D'accord. Excuse-moi pour la question un petit peu embêtante. Non, c'est pas embêtant. À moins que tu en aies Ouais. encore une plus embêtante. Non, ça va, ça va. Quels sont justement tes souvenirs en 35 ans de carrière dans les Hauts-de-France? Ah, j'en ai plein. Moi, je suis natif de Lille, hein. Je suis un Lillois, moi, hein. Je suis un ch'ti, hein. Je le revendique, hein. Tu vois, j'ai déménagé à Paris parce que les femmes, boulot. Donc voilà, j'ai un peu suivi mes femmes au fur et à mesure que j'en changeais. Mais, on va dire que non, non, globalement,
Moi, je reviens toujours dans le Nord avec un grand. J'ai tous mes amis là-bas aussi. J'ai tellement d'amis. Et puis tous les concerts qu'on a fait là-bas. Le dernier concert en date dont je me souviendrai, c'est forcément pour les 30 ans du groupe à l'aéronef, où on a fait un super concert. Enfin, c'était vraiment un super concert, quoi. C'est un super gros souvenir. Mais en fait, tous les concerts dans le Nord, c'est super parce qu'on retrouve plein de potes, c'est pour la fête et on se démarre toujours pour arriver un peu avant pour voir les potes, revoir la famille. Et puis, la dernière fois que je suis venu jouer dans les Hauts-de-France, c'était avec les Tambours du Bronx. Voilà. Ouais, on a fait Calais et on a fait un truc du côté de pas de Maubeuge, du côté, pas très loin de Lille. Enfin, voilà. Bref. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon frère qui m'en avait parlé justement. Voilà. Donc, je sais pas si toi tu voulais. Quelles sont vos passions à part la musique? Alors, à part la musique, je t'avouerais que j'ai pas beaucoup de passion. Alors, je sais que je dois pas être quelqu'un de très intéressant, mais moi, la musique, ça prend le plus clair de mon temps. En fait, j'écoute beaucoup de musique. J'ai pas trop le temps de regarder des films, à vrai dire. Je suis pas un gros geek. Pareil, les jeux de vidéo, etc. J'ai pas le temps. Non, la musique, aller au concert, ouais, c'est ça, aller voir des concerts. Bon, en ce moment, je suis un petit peu restreint, hein. Mais ouais, c'est jouer de la guitare, écouter de la musique. J'aime bien jardiner aussi. J'ai un grand jardin, alors. Donc, voilà, ça m'occupe. Bon, voilà, en gros, je fais de la guitare et je jardine en ce moment. Il y a quand même le jardinage. Hein. Ouais, non, mais sinon, à part ça, ouais, je sais pas trop. Je me suis remis pas mal aussi à lire. Donc voilà, j'essaye d'entretenir mon cerveau. D'accord. Pour pas d'entretenir ton cerveau pour pas t'endormir. Non, pas pour m'endormir, mais juste parce que voilà, c'est vrai que c'est aussi des métiers très fatigants. Oui. On a des horaires complètement décalés. Enfin, c'est toujours, c'est pas le métier, les métiers de Monsieur et Madame tout le monde, hein, mais enfin, je sais pas que ce soit moins bien, mieux, mais bon, faut faire gaffe à se maintenir en forme, quoi. Donc, je me suis remis au sport aussi. Je me suis remis au sport, je fais du vélo, etc. Quoi, donc, c'est bien. Faut un début à tout. Hein. Faut passer sa vie à boire des bières dans des bars. Hein. J'aime bien aussi, hein, mais bon. C'est la base, la bière. Ouais, mais je l'ai assez fait aussi avant, donc là c'est bien. J'essaie de faire gaffe à moi, c'est important. D'accord. Donc je sais pas si. Non, Parce que toi, des moments, t'as des bonnes questions aussi, c'est pour ça que je te demande. Ah bah attends, j'en ai peut-être encore une. Tu vois, tu l'avais dit. Est-ce que tu aurais des albums à nous citer que tu as écoutés justement pendant cette période de confinement En fait, si tu veux, j'ai réécouté plein de vieux trucs en fait. Je me suis replongé un peu dans les vieux albums que j'avais, enfin tous mes vinyles. En fait, pendant le confinement, j'ai ressorti tous mes CD, tous mes vinyles, j'ai tout classé. J'ai plein de potes qui ont fait ça en fait aussi. Et j'ai réécouté plein de vieux trucs, des trucs que j'écoutais quand j'étais ado, tu vois. Et puis j'ai retrouvé des CD que j'avais pas écouté depuis super longtemps. Hein. Alors pas que des trucs de métal, quoi. Toi, j'ai réécouté des trucs de Brassens ou des trucs genre The End Up Foundation, ce genre de choses, quoi, que j'aime bien, quoi, que j'avais un peu pas écouté depuis très longtemps, du Tron, ce truc-là. Et puis, mes bons vieux albums de Status Quo, Bertrand, ce truc-là, quoi. Ouais, j'ai pas écouté trop de trucs récents, même si je reçois beaucoup d'albums en promo des maisons de disques. Il y a tellement de trucs qui sortent en ce moment que j'essaie de me focaliser déjà sur ma musique et puis pas trop non plus se laisser influencer par tout ce que tu entends autour. Mais j'ai mes périodes, quoi. Là, je suis plus dans une période, j'écoute des vinyles et je ressors des trucs de derrière les fagots, quoi. Mais genre, j'ai des centaines d'albums qui m'attendent à écouter, là, donc
D'accord. D'accord. J'ai continué à les classer. Et puis on verra le moment où j'aurai envie de les écouter. Ouais, la D'accord. dernière fois que j'ai posé la question là, c'était justement à Jacou de Black Bombay. Et lui aussi a ressorti des classiques, pas mal de classiques. Ah ouais, bah, de toute façon, on a tous fait ça, hein, tous les potes. L'article. Les potes que j'ai pu voir poster des trucs, là, et pareil, j'avoue que c'était un bon moment de faire ça. C'est pas le genre de choses qu'on a fait le temps de faire dans le reste de l'année. Donc, on va dire que le bon côté du confinement, ça a été justement de pouvoir peut-être se consacrer un petit peu plus à des choses de la vie, quoi, à, à penser un peu à sa gueule, tu vois, plutôt que de penser à devoir bosser tout le temps. Toujours être sur la brèche. Tu vois. Je trouve que ça a permis de révéler aussi quelles étaient parfois les priorités qu'on avait mis de côté. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, on a déjà fini la partie interview. Et donc, on était très heureux de te recevoir parmi nous. Ah, c'était à nous. Et bien de même, hein, c'était un plaisir de vous avoir. Et puis, faites bien gaffe à la sortie de notre album. Hein, donc, je le répète, le 6 novembre, moi, je fais ma promo, mais je suis là pour ça aussi. Et donc, ça sort sur un label du nord de la France, hein, qui s'appelle Lycée Label Records, qui se trouve, c'est un label qui se situe à Wimereux, pour être précis. Et c'est un label sur lequel on est depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, c'est une sortie internationale, ça sort dans le monde entier. Et même, on vient de choper une licence au Japon, tiens, aussi. Donc ça, c'est très cool. Eh ben, J'espère qu'on pourra aller y jouer cette année, mais bon, ça a l'air mal barré. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour l'instant, les Japonais pourront profiter de l'album en attendant. Voilà, ils pourront l'écouter, mais ils pourront pas le voir en chair et en os pour l'instant. en tout cas, nous, on vous apporte un grand soutien. Voilà. Même si on peut pas faire vraiment grand-chose, c'est vrai que... De toute Voilà, façon, là, en ce moment, hein, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est Mhm. un peu mercantile, mais c'est vrai que vu que, enfin, nous, c'est notre métier, hein, c'est mon métier de musicien. Hein, je fais rien d'autre, hein, donc euh, c'est vrai que le fait de pas pouvoir jouer, ben, c'est pas, moi, en ce moment, c'est très compliqué en termes de, c'est un salaire en moins. Donc le seul moyen de soutenir les groupes en ce moment, c'est d'acheter leurs albums, d'acheter du merchandising ou ce genre de choses, parce que c'est ça qui nous fait tenir encore et qui nous permet encore d'avancer. Parce que habituellement, tu vois, là, je devrais être en tournée depuis quelques mois déjà. Mais là, je suis en tournée dans ma campagne. C'est bien aussi, hein, mais bon, il va falloir que ça cesse à un moment. Parce que c'est vrai que je ne joue pas jouer ensemble. Enfin, là, on s'est retrouvés la semaine dernière avec tout le groupe parce qu'on avait un tournage pour notre second clip et une session photo. Donc ça fait super bien de faire un clip vidéo où on jouait ensemble, quoi. Tu vois, ça faisait des mois que ça ne nous était pas arrivé. Mais, euh, mais voilà, maintenant, il va falloir prendre son mal en patience parce qu'à mon avis, on en a encore pour quelques mois. Mais un jour, ça va se débloquer et on sera de retour et encore plus en forme qu'avant, quoi, forcément. Super. D'accord. En tout cas, franchement, voilà, on va encore peut-être se répéter, mais on était vraiment très ravis de t'accueillir parmi nous. Surtout en tant que groupe du Nord, Voilà, surtout. Parce surtout, que oui. notre émission se favorise surtout à présenter des groupes de la région et tu fais partie d'un des premiers groupes de la région, justement Death et Thrash Metal. Et Voilà. ouais. Et ben, je suis très content de vous avoir d'avoir répondu aux questions et puis bonne continuation avec l'émission. Et merci aussi pour le soutien et puis voilà, hein, de toute façon, il faut soutenir les groupes et il faut soutenir les groupes des Hauts-de-France aussi. Hein. Donc Exactement. lâchez rien, lâchez rien. Merci.